Il y en a quelques-uns parmi vous qui m'avaient fait la demande, est-ce qu'on est capable de redonner de la vie à nos photos lorsqu'elles sont prises en basse lumière, par exemple comme celle-ci? Ou encore, si vous voulez, lorsqu'on a une source de lumière en arrière-plan, et justement à cause que celle-ci, elle est très présente, ben, l'appareil a eu le réflexe de sous-exposer la scène. Alors, notre belle lumière, elle a disparu. Est-ce qu'on est capable de retrouver cette belle lumière-là? Ben, je pense qu'on est capable, et c'est sur quoi on va travailler aujourd'hui. Mais non seulement je vais pouvoir vous montrer et vous présenter le tout et les opérations pour le faire, mais vous allez être en mesure de faire les mêmes opérations à ce moment-là parce que je vais mettre ce fichier-ci à votre disposition via le descriptif de la vidéo et vous allez pouvoir donc faire le tout pas à pas avec moi. C'est ce qu'on examine aujourd'hui. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabellephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vois vous intéresser à la retouche photo, ben ça tombe bien, j'ai plusieurs vidéos sur le sujet. Alors, je vous l'indiquais d'entrée de jeu, allez dans le descriptif de la vidéo, vous allez avoir un lien pour télécharger un fichier TIFF et un fichier JPEG, donc de la photo de cette scène-ci à ce moment-là, et vous allez être en mesure d'avoir recours au logiciel de retouche photo que vous voudrez. Vous sélectionnez celui-ci. Mais moi, je vais travailler dans Lightroom et je vais travailler sur certains éléments, donc vous pourrez voir avec votre logiciel de retouche photo quels sont les outils qui sont les plus pertinents pour travailler sur ces éléments-là. D'abord et avant tout, je vous évite cette portion-là au niveau de du tutoriel, mais faites attention, ce type de scène-ci, c'est parfait pour les aberrations chromatiques. Alors, allez vérifier absolument ici, particulièrement dans le haut à gauche, si dans votre logiciel de retouche photo, vous êtes en mesure de corriger les aberrations chromatiques parce qu'il y en aura. Alors, c'est important à ce moment-là de pouvoir justement éviter tout cela et corriger le tout avec votre logiciel. Je vous dirais que dans ce cas ici, on va regarder des éléments. Ce que je vais chercher à faire en particulier, c'est faire ressortir. Vous voyez ici, il y a des bourgeons qui sont là. Et non pas que le printemps s'annonce ici dans la région de Montréal, pas du tout. Mais c'est un arbre où est-ce qu'ici, il y a plusieurs déjà bourgeons qui sont prêts pour la prochaine saison. Et il y avait une belle lumière qui arrivait sur ces bourgeons-là. Et comme je vous ai dit, à cause du phénomène de sous-exposition, ben, toute la scène, elle est un peu atténuée. Donc, je vais tenter de redonner un peu plus de vie à ce moment-là à ma scène. Bien entendu, on va y aller au niveau du contraste. Au niveau de mes hautes lumières, je vais descendre celle-ci parce que je veux gagner un petit peu plus de personnalité un tout petit peu dans le ciel. Au niveau des ombres, on va ouvrir les ombres, ça va être juste ici un peu plus en arrière-plan. On va ouvrir ça. Au niveau des blancs, il faut que je fasse attention parce qu'on est dans une zone qui est susceptible donc d'avoir des blancs brûlés. Donc, il faut faire un tout petit peu attention par rapport à cela. Ce que je vais faire, je vais me tourner vers l'astuce que vous connaissez bien à ce moment-là. Avec Alt ou encore Option sous Mac, d'aller chercher un premier point blanc. Je pense que je vais en rester juste là comme c'est là. C'est correct s'il y a un petit point blanc qui est brûlé juste là, autour du soleil qui se couche. C'est tout à fait normal. Et au niveau des noirs, pardon, on va aller faire la même chose, aller chercher un premier point noir, puis même qu'on peut l'apporter encore un tout petit peu plus. Ce que je vous dirais, c'est que c'est certain que les outils ici de texture et de clarté vont jouer un rôle assez important, d'autant plus qu'on s'en va vers un effet hors ton. Alors, ce que je veux faire initialement, par contre, je vais donner beaucoup plus de matière. Je vais augmenter ma matière, comme c'est là au niveau de la texture. Et la clarté, je ne veux pas trop exagérer encore à ce niveau-ci, parce que c'est de la clarté qui s'applique à l'ensemble de ma scène. Par contre, vous allez voir que je vais commencer à travailler de façon un peu plus localisée dans quelques instants. Et au niveau de la vibrance, absolument, ça là-dessus, on va essayer d'augmenter tout ça. L'exposition, très peu. Habituellement, c'est la vibrance que je privilégie, donc à ce moment-là, pour pouvoir effectivement augmenter un tout petit peu les tons moyens. Au niveau de la courbe de tonalité, je ne m'en prive pas. Vous voyez, je viens privilégier ici juste les hautes lumières et je vais augmenter celle-ci.
Ça ne veut pas dire que j'amène donc un débordement, mais voyez déjà l'effet qui se produit au niveau particulièrement de mes bourgeons qui sont là. Et bien sûr que je vais atténuer un peu mes ombres, ce qui veut donc dire que je viens d'augmenter les contrastes. Et je vais tout de suite aller créer mon effet mat, que j'aime bien, comme vous pouvez voir ici, qui est un effet un peu à la Instagram, je vous dirais. Mais vous voyez le chemin parcouru en redressant justement cela. Dans certains logiciels de retouche photo, vous avez un outil pour le mat, pour créer un effet mat. Mais dans ce cas ici, dans Lightroom, moi, je profite de ma courbe de tonalité pour créer le tout. Alors, comme vous pouvez le constater jusqu'à maintenant, vous voyez déjà passablement le chemin parcouru. On a déjà retrouvé et de la lumière, et ça, c'est intéressant, et puis un peu plus de vivacité, je vous dirais, puis les tons moyens ont commencé à émerger. Je vous dirais qu'au niveau des textures et de la clarté ici, si jamais votre logiciel de retouche photo n'a peut-être pas quelque chose autour de la clarté, peut-être que ça va s'appeler structure, ou encore particulièrement si au niveau de la clarté, si votre logiciel a une fonction HDR, ben vous pouvez utiliser et avoir recours à celle-ci de façon, je vous dirais pas trop exagéré, mais le HDR, dans le fond, on vient jouer au niveau du micro-contraste. Alors à ce moment-là, une fonction HDR est un excellent substitut, si vous voulez, à clarté, en mesure peut-être, où est-ce qu'on appuie relativement peu sur le champignon. Et au niveau de la texture ici, ben, c'est quelque chose qui vient améliorer et de la densité de la matière, comme je le dis souvent. Vibrance et saturation, ben, puis je vais juste atténuer un petit peu celle-ci, mais vibrance et saturation sont des classiques qu'on retrouve également, donc au niveau de des logiciels de retouche photo, tout comme au niveau donc de la courbe de tonalité. Maintenant, là, je veux passer à quelque chose que vous êtes en mesure de faire également dans votre logiciel de retouche photo. Et ça renvoie un tout petit peu à l'effet Orton dans Lightroom. C'est une vidéo que j'ai produite récemment. Si vous voulez découvrir la façon de travailler, effectivement, à produire un effet Orton, ben, je vais le faire devant vous. Mais encore une fois, dans le haut à droite, vous allez retrouver une vidéo à cet effet-là. Je vais donc choisir mon filtre gradué dans ce cas ici. Et je vais m'appliquer donc à appliquer un masque sur l'ensemble donc de ma photo. Si ça vient de devenir sombre, c'est parce qu'actuellement mon exposition elle est à -4. J'ai juste besoin de repeser là-dessus et ma photo revient, mais ça vient vous confirmer que j'ai un masque qui vient d'être créé sur ma photo. À preuve, tout ce que vous pouvez voir juste ici, donc l'incrustation de masque vient nous indiquer que j'ai un masque qui s'est appliqué grâce à mon filtre gradué. Maintenant, je veux travailler de façon beaucoup plus localisée et je veux travailler davantage au niveau de mes hautes lumières. Alors, comment m'assurer de travailler avec ça? Grâce à un masque. Je vais préciser mon masque. Je vais créer un masque de luminance. Je vais appuyer sur la touche Alt parce que je suis sous PC, donc Alt ou encore Option sous Mac, et je suis dans l'environnement Lightroom. Mais pour créer mon masque de luminosité, à ce moment-là, je veux cerner là où il va s'appliquer. Et regardez bien, en précisant tout ça, dans Lightroom, là où est-ce que j'ai du blanc, ça veut dire que mon masque va s'appliquer à cet endroit-là. Là où j'ai du noir, ça veut dire que mon masque ne s'appliquera pas à cet endroit-là. Donc, en définitive, si je regarde ça comme c'est là ici, et si je clique encore là-dessus, comme vous pouvez le constater, ça veut dire que mon masque va s'appliquer sur les parties qui sont un peu plus grisâtres et blanches, et non pas sur les parties noires. C'est en plein ça que je souhaite donc de pouvoir travailler sur ces éléments-là. Et vous avez remarqué que mes bourgeons sont donc compris à l'intérieur donc de mon masque de luminosité. Alors voilà donc c'est cela. J'aurais pu également cliquer juste ici dans Lightroom pour me montrer le masque. Et dans ce cas ici, si je clique là, ben la zone du masque est identifiée par le rouge. Et c'est donc lorsqu'on passe de cette façon-là, mais moi je trouve ça plus confortable de passer juste ici et que je le vois donc avec les tonalités en noir et blanc, le masque m'apparaît de façon plus évidente. Si vous travaillez dans On-One Photo Raw, il va avoir un comportement pareil à ce que vous venez de voir justement avec le noir et le blanc. Qu'est-ce que je veux faire à partir de maintenant? Ben, c'est mon effet Orton, si vous voulez. Alors au niveau de mon effet Orton, là où est-ce que ça m'intéresse, c'est que je vais profiter de ma clarté et là, sachant que je viens agir sur les hautes lumières, ma clarté, là, je vais appuyer passablement là-dessus. Parce que là, vous voyez, je suis en train d'agir sur le micro-contraste, mais beaucoup plus de façon précise. Ça ne viendra pas influer du tout sur mes zones d'ombre, mais là, je viens de rajouter du micro-contraste plus précisément sur mes hautes lumières.
En même temps, quand je regarde ça, je me dis, au niveau de la texture, j'ai pas besoin d'en rajouter, j'en ai mis passablement. Donc, au niveau de la texture, je vais même aller dans la négative, dans ce cas ici. Donc, ce que je veux créer comme c'est là, c'est un espèce d'effet Orton. Donc, un beau flou, là, l'effet Orton là, qui s'applique dans les hautes lumières, puis cette espèce d'effet flou intéressant de l'effet Orton. Les contrastes sont déjà bien présents, je m'en étais assuré dans mon premier réglage, donc j'ai pas besoin ici de rajouter donc au niveau de l'effet Orton, là, sur mes hautes lumières, j'ai pas besoin évidemment de travailler au niveau de mes contrastes. Et un élément qui serait bien sympathique que je puisse faire, bien, compte tenu que je suis dans les hautes lumières, j'aimerais bien ça qu'il y ait un peu plus de chaleur qui se dégage, la belle lumière jaune qu'on pourrait rajouter, donc dans ce sens-là, puisque je travaille spécifiquement sur les hautes lumières, regardez, je vais donc, au niveau de ma température, je vais en rajouter. Et voyez-vous là comment ma neige, là, elle a ce beau rendu jaune-là, là, parce qu'on est au coucher de soleil. Donc, ça vient donc conférer une belle lumière donc, à ma neige. Et ça, c'est intéressant. J'aurais pu préciser d'entrée de jeu qu'il y en a plusieurs qui ont l'œil également, qui ont remarqué que ma neige était un tout petit peu bleutée. Et il y en a qui aiment éviter de, justement, essayer d'enlever cette couleur bleutée-là. Bien, vous venez de voir qu'en travaillant avec la balance de blanc qui vient s'appliquer spécifiquement sur les hautes lumières, bien, c'est une façon, effectivement, d'apporter une correction, donc, au bleu de la neige. Alors, vous pouvez voir que si je fais juste fermer pour un instant, si vous voulez, mon filtre gradué, alors voici ce que c'était avant qu'il puisse s'appliquer et voici ce qu'il est devenu à ce moment-là avec l'effet Orton et surtout également le côté donc, qui vient de se rajouter au niveau de mes hautes lumières. Alors, je pense que ça, c'est tout à fait intéressant et on pourrait fermer donc notre filtre gradué. On a donc une touche finale à apporter à notre photo. Tout ça est tout à fait correct, mais je vous dirais une dernière petite chose que je ferais, c'est profiter des belles possibilités soit qui nous sont offertes, soit par le virage partiel dans votre logiciel de retouche photo. Dans le cas de Lightroom ici, c'est rendu Color Grading. Et ce qu'on va faire, c'est bien sûr, à ce moment-là, au niveau des hautes lumières, on va aller se chercher un tout petit peu plus, si vous voulez, de cette belle couleur jaune-là. Mais vous savez, les opposés s'attirent. Et si on s'en va un peu plus vers de l'orangé d'un côté, alors au niveau des ombres, vers quoi est-ce qu'on doit cheminer? Exactement dans le sens contraire. Alors si on y va vers de l'orangé, ça veut donc dire qu'au niveau des ombres, à ce moment-là, l'opposé du jaune, c'est le bleu. Alors, c'est pourquoi la couleur complémentaire devrais-je dire, c'est à ce moment-là le bleu. Alors, comme vous pouvez le voir, justement, en allant exactement dans le sens contraire, ça vient apporter une très belle touche que je vais peut-être amener dans ce registre-ci, je vous dirais. Donc, ça amène vraiment une touche qui est intéressante. Et du côté, justement, de nos hautes lumières, je vais peut-être m'assurer d'aller un petit peu plus dans ce sens-là et je vais juste amplifier un tout petit peu plus le phénomène, juste là. Une dernière petite chose qu'on pourrait peut-être faire si jamais ça vous intéresse, c'est non pas d'appliquer une vignette à l'ensemble de la photo, pas du tout, mais je vous dirais que quelque chose qui peut être intéressant, c'est d'assombrir un tout petit peu les extrémités juste là. C'est ce que je ferais. Je ne le ferai pas pour raccourcir la vidéo, mais juste ici, il y aurait moyen d'atténuer le coin en haut, à droite, et atténuer ce côté ici, le rendre un petit peu plus sombre, comme ça notre regard va être porté davantage vers le centre. Et au final, j'ai amené la photo dans Canva. Quelle merveilleuse plateforme web à utiliser pour créer des éléments qui sont de nature promotionnelle, comme vous pouvez le constater. Alors, c'est un vrai charme à utiliser. Si jamais vous voulez mieux connaître Canva, je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite sur le sujet, dans le haut à droite. Vraiment, je vous invite à découvrir celle-ci. Alors, j'espère que la vidéo aura pu vous être utile. J'espère qu'elle aura été inspirante pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. C'est toujours un immense plaisir pour moi de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.